Bon, je sais pas vous, mais j'en peux absolument plus entendre les termes cryptage et digital repris à toutes les sauces sur le tapis. On les entend à tour de bras ces deux expressions. Et bah pour la peine, je vais vous expliquer pourquoi ces deux mots sont mal utilisés. À la fin de cet épisode, vous pourrez rajouter un point dans votre compétence de snobisme et ainsi briller en société dans les conventions. On va commencer par digital. Ouais, je sais, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais on verra plus tard. Digital, en anglais, vient de digit, qui veut dire en français chiffre. C'est pour ça que par exemple, vous avez des montres digitales, ou plutôt des digital watch en anglais. En français, digital vient du latin digitus, qui veut dire doigt. Et donc pas chiffre, comme le sens en anglais. On voit bien la différence entre digital en anglais, qui a le sens de numérique, et de digital en français, qui veut dire tout ce qui a attrait au doigt. Attends, mais on s'en fout, non? On fait des anglicismes tout le temps, de toute façon. Même toi, tu dis firewall à la place de pare-feu. Ok, je veux bien admettre que je suis le premier à utiliser des anglicismes dégueulasses. Mais utiliser digital pour les deux sens du terme, ça peut s'avérer assez complexe quand même. Par exemple, une empreinte digitale, dans le sens commun, c'est bien l'empreinte de votre doigt. Sauf que si je veux dire qu'un ordinateur, de par sa configuration, ses applications, etc., va laisser une empreinte sur Internet, bah je dis quoi? Je dis qu'il laisse une empreinte digitale sur Internet? Tout le monde a vraiment trouvé ça bizarre. Ouais, mais attends, toutes les boîtes, elles le disent, ça. Genre la digitalisation des lois du marché. Bon déjà, c'est pas parce qu'ils sont la majorité à avoir tort qu'ils ont raison. Et ensuite, digitaliser quelque chose, je trouve ça très moche personnellement. Laisser Eddie Malou congo-lexicomatiser et digitaliser, ça lui va mieux qu'à vous. Franchement, préférer numérique comme terme, c'est nettement plus joli. Vous allez numériser une photo, pas la digitaliser. Mais oui, c'est clair. Ok, on dit digital à la place de numérique. Bon, c'est quoi ton autre bail là? C'était crypté, c'est ça? On va attaquer la partie la plus intéressante là. Crypté à la base, bah c'est pas français, ça n'existe pas. On a un mot qui existe depuis un moment et c'est chiffré. Si vous remarquez, dans tous mes épisodes, je dis chiffré et non crypté. Ça pour une seule raison, c'est que ça me donne des frissons rien que de le dire. Ouais, ton truc, c'est encore un machin en anglais qu'on parle en français. Enfin, c'est pareil. Bah pas vraiment en fait, l'inverse de chiffrer c'est déchiffrer. Quand on chiffre un message, on va le rendre illisible sans avoir une clé. Avec cette clé, on va donc déchiffrer ce message. Pour les concepts de base de chiffrement d'ailleurs, je vous invite à regarder l'épisode 2 qui se trouve ici. En revanche, si une personne malveillante veut lire ce message chiffré sans avoir la clé, elle va devoir la casser. On dit aussi décrypter le message. Décrypter veut dire que l'on va déchiffrer un message sans avoir la clé en sa possession. Et c'est bien ça le problème. Si on légitime l'utilisation de crypter, on fait perdre le sens de décrypter. Je ne sais pas d'où ça vient cet engouement pour ce mot, à mon avis ça va être un mélange entre tiens c'est en anglais donc c'est super cool on va l'utiliser et un mélange aussi avec Canal+ et sa chaîne Crypté qui ont du coup popularisé le mot. Mais un vrai expert en sécurité informatique en France, il va pas utiliser le mot crypté dans une phrase, il va dire chiffré. Ouais, mais ça fait vachement bourgeois snob ton truc là. On s'en fout. Bon alors oui, ça fait très snob. On s'en fout de manière générale, on arrive à se comprendre, que ce soit crypté, chiffré. Mais bon, je fais des vidéos de sensibilisation à la sécurité informatique. Si vous arrêtez de dire crypté et digital, j'aurais peut-être réussi mon taf. Mais c'est pas le plus important au final. Ce que je veux, c'est vous mettre en garde. Si vous entendez des experts en sécurité à la télé utiliser ces deux mots, il y a deux choix possibles. Soit ils sont assez vieux pour avoir connu Giscard comme président de la République, et non pas comme une marionnette des Guignols, et dans ce cas-là, ok, on peut avoir une sorte de tolérance. Soit ce sont des personnes qui ont des connaissances un peu approximatives en sécu, et ils sont surtout là pour faire dans le sensationnel. On dit pas cryptage digital, on dit chiffrement numérique. Donc méfiez-vous si vous entendez ces mots. Ça va faire sonner une alarme dans votre tête. Et puis comme disait Marcel Proust, le snobisme est une maladie grave de l'âme, mais localisée et qui ne la gâte pas tout entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite fortement à la partager sur vos réseaux sociaux, comme ça vous aussi vous pourrez faire preuve de snobisme. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous voulez ne rater aucune autre vidéo, il y a l'abonnement ici. Normalement il y a le Twitter et le Facebook qui sont par là. Et puis si vous avez d'autres exemples de snobistes, n'hésitez pas à en poster en commentaire. J'avais déjà fait un truc sur par contre et en revanche qui m'avait bien fait marrer. En tout cas, je vous souhaite des gros bisous. Je sais pas si ça se dit, je vous souhaite, mais en tout cas, je vous le dis. Je vous souhaite des gros bisous. Et à la prochaine. Allez, bien cordialement.